Je suis arrivé d'Algérie, héritier de la colonisation. J'arrive là, je m'engage directement dans l'industrie, notamment aux gens français. Et puis, connaissant les conditions de travail des gens, à l'époque, il y avait le plein emploi. J'avais cette chance-là d'avoir le plein emploi. On travaillait, on était mal logés, il n'y avait pas de les conditions de logement étaient dégradées, très dégradées. Il y avait des bidonvilles, hein, il y avait des enfants des bidonvilles. Donc nous nous sommes retroussés les manches avec nos amis, nos camarades de travail. Nous avons retroussé les manches et on s'est unis et on a acquis des HLM aujourd'hui qu'on démolit. Hein, c'est des HLM aujourd'hui. Il y avait des salles de bain et tout. Moi, j'ai travaillé de 82 jusqu'à 2002 à la SNECMA. Après, je suis retraité à la SNECMA où on a mené des combats pour le développement du M88, de l'aviation civile. On s'était battu pour qu'il y ait de l'aviation civile et tout ça, parce qu'avant, la SNECMA faisait que de militaire. Donc, le combat aujourd'hui se continue. Aujourd'hui, la SNECMA, c'est une entreprise dont la crise, elle embauche, elle est florissante. Voilà, donc mon combat s'inscrit dans la continuité pour plus de justice sociale, plus de droit au savoir, à la connaissance, parce que nous ne voulons pas être des gens, des hommes et des femmes, simplement parqués dans les cités, parce que nous avons besoin de culture, nous avons besoin de lecture, nous avons besoin de savoir, nous avons besoin de progrès, comme le dit notre solidarité et progrès. Voilà. Je crois que c'est des fondements déterminants dans la vie, dans l'humanité. Solidarité et progrès, c'est les fondations de l'humanité. On a une situation où on a eu des événements très très graves récemment. Il y a eu ces attentats en janvier, terribles. C'est toute une rédaction de presse qui a été exécutée en plein Paris, qui montre qu'un djihadisme est en train de sortir complètement du contrôle et qu'il faut agir là-dessus. On a une situation de guerre en Ukraine qui menace de devenir une guerre mondiale. Et en plus de ça, on a une situation de crise économique qui ne s'arrête pas en Europe et qui, et dont les politiques d'austérité qui sont adoptées pour en sortir, sont en train de conduire des pays entiers. Je parle là de la Grèce en particulier. C'est dans ce que le ministre des Affaires et des Finances grec, Varoufakis, a décrit comme une crise humanitaire bestiale. Donc ces politiques d'austérité ont un impact terrible et nous le sentons ici même à Argenteuil aussi, où par exemple actuellement à cause du fait que les banques ont pris le contrôle, que les États ont pris le contrôle des banques, c'est pour les sauver. Donc maintenant ils reportent cette dette sur les populations avec une politique d'austérité terrible. Et on a une situation où ici à Argenteuil, les gens sont actuellement obligés de payer entre 3 000 et 5 000 euros d'impôts locaux parce que les collectivités n'ont plus l'argent pour fonctionner autrement. Et on a des situations dans lesquelles les prix des cantines sont devenus très élevés et où les familles qui n'arrivent pas à amener leurs enfants à leur repas sont taxées. Par exemple, j'ai appris ça dernièrement, c'est de 5 euros par repas en plus. Donc c'est vraiment un système d'austérité qui est en train de tuer l'Europe. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons décidé de nous présenter à cette élection pour dire non à toutes ces politiques-là et pour commencer à changer la donne. Il y a une chose qu'on peut faire, c'est mettre, ce que nous sommes en train de faire déjà, c'est de mettre le problème des empreintes toxiques au cœur de la campagne départementale et d'appeler à une solution par rapport à ces emprunts qui font que 5 500 collectivités au niveau national coulent, doivent payer des sommes énormes à des banques et qu'il faut résoudre. Alors ces derniers temps, comme vous le savez, donc, le franc suisse s'est envolé et pas mal de ces emprunts toxiques sont indexés au franc suisse. Et donc on a vu une augmentation de 20 à 30% des coûts des emprunts toxiques sur les collectivités. Et ça nous touche ici
à Argenteuil et dans d'autres communes du Val d'Oise. À Argenteuil, il y a actuellement, selon des sources officieuses, 18 millions des empreintes toxiques, dont 2 contrats auraient augmenté jusqu'à 3 millions à cause de la hausse du franc suisse. Mais il y a d'autres coins dans le département qui sont touchés, par exemple la ville de Montmorency, dont un prêt principal est de 6 millions d'euros, c'est-à-dire 38% de la dette, et où le taux est passé à 26% en juillet, ce qui représente comme charge de la dette annuelle 540 000 euros. Ou à Deuil-la-Barre, où un emprunt toxique est passé en 2014 de 15,5% à 29,26%, et où l'échéance c'est en juillet, donc sera à 29,26%, et où il y a la charge sera là aussi de 540 000 euros pour l'année. Et aussi à Montmagny, où il y a un emprunt toxique qui est passé de 13,41% à 26,88%. Donc c'est un problème énorme. Et le problème actuellement, c'est que comme c'est l'État français qui a pris le contrôle de la Banque Dexia, qui l'a sauvé et qui a repris à son compte sa dette, c'est l'État français qui aujourd'hui exige le paiement de toutes ces dettes aux collectivités. Donc nous disons, c'est plutôt que de se battre entre les différentes tendances politiques qui existent dans le département, il faut que toutes ces tendances politiques confondues prennent position pour déjà, c'est une mesure qui peut être réalisée, c'est-à-dire il faut faire une audit au cas par cas de toutes ces situations de dette et ensuite exiger qu'on élimine les surcoûts toxiques et s'il faut payer le capital parce que c'est une dette légitime, on le paye, mais pas avec ces surcoûts toxiques, mais avec ce qu'on appelle le taux d'intérêt légal, qui est un taux qui est imposé par la loi, c'est dans des cas semblables, et qui, par exemple, en 2014, était de 0,04%, et qui aujourd'hui, en 2015, est de 0,95%. Donc là, on commence quand même à réduire la masse de dettes qui aujourd'hui pèse sur les collectivités et qui se traduit ensuite par des hausses, par ce qu'on appelle le matraquage fiscal, des hausses très importantes dans la fiscalité locale. Aujourd'hui, on a de l'espoir. Manuel Valls, Premier ministre, a dit qu'il était très intéressé au canal Nord-Europe, mais qui, à notre avis, manque un peu d'argent, 1 milliard d'euros, je crois. Nous appelons les gens, les abstentionnistes, à venir avec nous, nous appuyer pour qu'on puisse nous donner les moyens de peser sur les décisions, je dirais, national et international. Un ancien vice-président du Conseil général, M. Alain Léquin, qui était chargé de l'industrie, a dit que c'était une proposition de pointe, très remarquée, vous êtes les seuls à la porter. Je crois que c'est comme ça, devant la crise, qu'on peut répondre aux besoins. Donc, nous, on a élargi même, on dit il faut faire de HR jusqu'au Havre, et de Compiègne jusqu'à Dunkerque, voilà des propositions qui ne sont pas négligeables. Alors comment réindustrialiser le département? D'abord, c'est en le mettant en relation avec les pays des BRICS, qui aujourd'hui connaissent un fort développement industriel et infrastructurel, et en passant des accords avec ces pays-là. Et le Val d'Oise a déjà des relations beaucoup avec le Japon et maintenant avec la Chine. Donc c'est une piste qu'il faut continuer à développer. Ensuite, il y a les projets fluviaux qui sont du port de Paris, mais qui concernent le département. Amar Benoun a déjà parlé, nous avons déjà parlé dans notre acte, du canal Seine-Nord-Europe, qui va mettre un grand gabarit, donc l'Oise jusqu'au port de Rotterdam, et puis ensuite vers le commerce avec ces grands pays des BRICS qui arrivent par ce port-là plutôt du nord de l'Europe, mais aussi mettre en relation la Seine avec le bassin de la Seine avec ces ports-là. Et puis il y a aussi le port d'Achères Confluence qui, lui,
est aussi un port multimodal qui sera très utile donc, pour le transport de marchandises par la voie fluviale et qui permettra d'attirer les entreprises ici dans le Val d'Oise, de désenclaver le Val d'Oise. Alors ça c'est une chose, mais sinon donc, le département est très en pointe. Il a 9 pôles de recherche et développement ici sur place sur la biotechnologie, sur la robotique, sur un pôle aérospatial très important aussi. Et c'est ça la voie pour aller vers les BRICS, qui est l'une des choses que nous développons dans notre programme aussi. Pourquoi dénoncer la Troïka UMP, PS, FN? Eh bien, parce que ce sont les 3 partis qui, ici en France, se font le relais des politiques d'austérité de la Troïka européenne, c'est donc l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI. Le gouvernement Hollande est en train d'imposer l'austérité que lui exige Bruxelles. Et là, on a vu encore récemment qu'on n'a plus de souveraineté du tout, qu'on est sous la coupe des politiques de Bruxelles. L'UMP dit qu'ils iront plus loin, c'est qu'ils veulent plus de coupes, c'est plus de réductions de déficit que le Parti socialiste. Le Parti socialiste proposait 50 milliards, eux, ils proposent 100 milliards. C'est la politique de François Fillon, c'est la politique de l'UMP, de Sarkozy, et des gens qui soutiennent l'UMP ici localement, qui ne se cachent pas là-dessus. Ils ont embauché un cost killer à Argenteuil pour imposer des coupes à la hache, donc dans les dépenses municipales. Et enfin, il y a aussi le FN. Le FN se présente comme très social, mais en fait, Marine Le Pen l'a dit à plusieurs reprises, elle compte payer toute la dette française qu'elle dénonce elle-même comme étant illégitime, mais elle compte la payer rubis sur l'ongle, et elle a exigé aussi que la Grèce paye elle-même toute sa dette, dont une partie est illégitime. Elle va tellement loin qu'elle demande que la Banque de France monétise 100 milliards de dettes par an, dont 90 iraient au strict paiement des anciennes dettes et seulement 10% pour des projets futurs. Donc, en fait, quand on regarde le programme du FN, il est vraiment très très proche de celui d'autres. Si on va au-delà des mots, c'est du ministère de la parole que Marine Le Pen domine très bien. On s'aperçoit qu'ils sont très proches et souvent même pire.